suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on parle revue première impression sur le gant à démaquiller de chez Sephora. Donc je vous l'ai posté en photo sur Snapchat pour vous demander si ça vous intéressait, une revue ou une première impression dessus parce que je m'en suis pas encore servie. Et vous avez été nombreuses à me dire oui, fais-nous ça parce que j'ai envie de me l'acheter mais je ne sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous filmer ça aujourd'hui parce qu'en plus j'ai un maquillage qui est quand même un petit peu chargé, j'ai les yeux qui sont bien foncés et tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas filmer ça aujourd'hui. Donc ce gant est donc chez Sephora, il se présente là-dedans, donc je l'ai sorti du paquet parce qu'il faut le laver en machine pour la première fois, donc voilà, là je l'ai lavé en machine. Et donc vous le trouvez chez Sephora et c'est un dupe on va dire de la Makeup Eraser je crois, qui est au prix elle de 20 €. Ce gant là est autour des 9 € et quelques 10 € maximum il me semble. Et donc à voir si c'est aussi bien que la marque. Donc ce que j'ai pu un peu en voir c'est bien, mais moi j'ai un peu du mal à me faire à l'idée que je peux démaquiller mes yeux avec un simple gant humidifié comme ça. Donc voilà, le principe c'est que ça démaquille vos yeux, votre visage, vos lèvres avec juste ce gant là qui est humidifié à l'eau tiède auparavant. Donc voilà, c'est censé venir à bout de tous les types de maquillage. Donc là j'ai du mascara waterproof en plus, donc voilà, ce sera un bon test. Bah écoutez, on va commencer cette revue. Donc je vais commencer par venir m'attacher les cheveux pour être tranquille parce que je ne supporte pas me démaquiller et avoir des cheveux dans le visage. C'est quelque chose que je déteste. Donc hop, on attache tout ça. Wow, c'est pas très joli mais on s'en fiche. Hop, donc j'ai humidifié mon gant au préalable avec de l'eau chaude. J'espère que vous verrez bien. Et donc c'est parti, j'ai mon miroir juste ici. Je sais pas par où commencer, je sais pas si je commence par les yeux ou par le teint. Allez, on va commencer par là. Je suis sceptique hein, quand même. Premier abord c'est doux. C'est plutôt doux. Je vais commencer par mon teint. C'est vraiment sur ça que je suis un peu le plus sceptique parce que j'ai pas envie en fait qu'il me reste des traces de fond de teint et tout ça sur le visage après. Au premier abord franchement c'est doux hein. Je vais tourner le gant pour faire les yeux. Allez, on va voir les yeux ce que ça donne. Moi en plus quand je me démaquille j'utilise toujours du waterproof, je chipote toujours avec mes yeux. Bah écoutez, ça a l'air bien marché. Oui, je chipote toujours, je passe toujours 10 minutes au moins sur chaque œil parce que je déteste avoir des résidus de mascara. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Ça a l'air de franchement bien marcher hein. On va faire le sourcil aussi. J'ai maquillé mes sourcils avec les produits de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai mis le gel fixateur après. Ouh. Oh, écoutez, ça a l'air de bien marcher hein. Je suis impressionnée parce que j'ai l'impression que je ne frotte vraiment pas. Et ça m'a enlevé le mascara. On va passer à l'autre œil. Franchement, vous n'avez pas besoin d'appuyer fort hein. En fait c'est un gant, je sais pas si je vous l'ai dit, qui est en microfibre. Et donc voilà, vous êtes censé de remplacer... faire les lèvres. Ce qui est plus pratique avec ce gant et qui ne l'est pas avec la Makeup Eraser, c'est que c'est un gant justement. C'est beaucoup plus pratique que l'autre parce que l'autre c'est un chiffon que vous avez... J'essaye de prendre des parties que j'ai pas utilisées, qui sont encore humides. Et donc voilà, l'autre c'est un chiffon donc vous êtes un peu embêté pour le tenir. Alors que ça c'est un gant, vous enfilez la main dedans et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Enfin, à mon avis, je trouve.
Moi après j'aime bien toujours pincer un peu mes cils comme ça pour vraiment enlever ce qui reste de mascara en fait. Ah, j'ai pas fait mon sourcil. Bah écoutez, au premier abord, j'ai vraiment l'air très bien démaquillée. Il me reste un petit peu sous les yeux, j'ai vu, hop. Au premier abord, ouais, j'ai l'air bien démaquillée, j'en ai plus, j'ai plus rien sur les yeux. Alors que j'avais quand même un make-up assez chargé. Voilà ce que ça donne. Je suis stupéfaite quand même, je m'attendais pas à ça en fait, j'étais vraiment sceptique. En plus ils sont hyper bons parce que la lessive que j'ai utilisée, elle sent vraiment trop bon. Après chaque utilisation ils disent qu'il faut le laver. Ah, j'ai oublié mon coup. Ils disent qu'il faut le laver au savon ou le repasser en machine. Donc moi je vais pas le passer en machine à chaque fois. Je vais le laver à la main puis de temps en temps je le passerai en machine. Mais écoutez, ça a l'air d'être une sacrée économie ça du coup. Maintenant que j'ai fini, je pense que je suis bien démaquillée. Je pose ça. J'ai pris ma lotion Bioderma avec un coton et on va voir si il reste des résidus dessus. Hop. T'as un suspense. Je vais pas regarder. Je vais me démaquiller. Attention, hop, je pose mon miroir. Bon, le coton il est pas clean quand même, hein. Vous voyez, il reste quand même quelques taches marron. Mais il reste pas de mascara, il n'y a pas de traces noires. Moi je m'attendais à ce qu'il reste beaucoup sur les yeux du mascara, que j'ai des traces noires de mascara et moins du teint. Peut-être que j'ai pas passé assez de temps sur le teint aussi. C'est peut-être ma faute. Peut-être que ouais, j'ai pas passé assez de temps à faire le teint, j'ai passé beaucoup de temps sur les yeux. Oh, par contre les yeux je suis stupéfaite. Vraiment. Ouais, il reste quand même des résidus. Mais c'est rien. Il reste vraiment pas grand chose quoi. Ouais, je suis stupéfaite et très contente de ce gant. Voilà, vous avez la démonstration en direct. Donc voilà, moi franchement j'en suis très contente. Il reste un petit peu sur votre peau, mais de toute manière, même avec mon démaquillant classique, je finis toujours par passer ma Bioderma et il reste toujours un petit peu de résidus. On ne peut pas jamais se démaquiller entièrement du premier coup. Toujours, j'utilise toujours ça et voilà, donc ça parfait mon démaquillage. Je ne sais pas par contre si je l'utiliserai tous les jours parce que j'aime bien quand même mes démaquillants qui désincrustent bien la peau, mais je trouve ça idéal pour un soir où vous avez la flemme de vous démaquiller, que vous n'avez pas envie. Ça c'est génial parce que c'est rapide, hop vous le mouillez et c'est terminé. Mais voilà, pour celles qui veulent également faire des économies, parce que vous faites une sacrée économie en termes de démaquillant et de coton. Par contre je ne sais pas combien de fois c'est utilisable. C'est écrit ou pas? Non, c'est pas écrit le nombre de fois, donc vous pouvez l'utiliser. Mais je pense que vous pouvez bien l'utiliser, je ne sais combien de fois, hein, à mon avis. Voilà, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois même pas mon maquillage dessus, il n'y a pas de traces marron, il n'y a rien, alors que j'étais maquillée en marron, j'avais du rouge à lèvres rose sur les lèvres. C'est un peu bizarre. Donc voilà, bah écoutez, voilà, je suis assez satisfaite de ce gant. Je trouve qu'il démaquille très bien et que c'est un super rapport qualité-prix. Honnêtement, à mon avis, il vaut largement la Makeup Eraser qui est 2 fois plus cher. Voilà, ce gant, je vous le conseille honnêtement parce que voilà. Écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette première impression sur ce gant vous aura plu. Si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux tels que Snapchat ou Instagram, n'hésitez pas à le faire, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et je me dépêche parce que je n'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire que ça va couper d'ici quelques secondes. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!